Dreamland Billionaires, tome 3, Final Offer, de Lauren Asher, traduit de l'anglais par Anaïs Goakoulou, lu par Martha Steele et Arnaud Masclet. Si j'avais su que j'allais mourir ce soir, j'aurais mis des dessous plus sexy. Ou au minimum, j'aurais porté une tenue plus jolie qu'un pyjama dépareillé, criblé de trous et décoloré par la javel. Ma mère est sûrement en train de me sermonner depuis là-haut, en se demandant ce qui a mal tourné quand elle m'a élevée. Perdóname, mami. Debería haberte escuchado. J'aurais dû t'écouter. Après un rapide signe de croix, je pointe mon pistolet vers l'ombre qui se dresse dans l'embrasure de la porte ouverte. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine, et de manière de plus en plus précipitée. Je vous donne jusqu'à 5 pour dégager de chez moi, ou je tire. 1, 2... Merde! Un coup sourd se fait entendre contre le mur, et l'interrupteur est actionné, inondant de lumière l'entrée de la maison. Je resserre la main sur mon arme, au moment où je me trouve face à face avec la personne au monde que je pensais bien ne jamais revoir. Nos regards se captent. Il parcourt mon visage de ses yeux bleus en une caresse invisible, ce qui fait naître une chaleur dans mon corps. Malgré les signaux d'alarme au rouge dans ma tête, qui me crient de le fuir, je ne peux pas résister à l'envie de contempler Callahan Kane dans la splendeur de son mètre 93. Tout chez lui est familier, jusqu'à la douleur dans ma poitrine qui n'est jamais partie, même après qu'il m'a quittée. Son sourire tranquille, ses cheveux blonds foncés toujours en bataille, qui auraient besoin d'un bon coup de peigne, ses yeux de la couleur d'un ciel dégagé, qui étincelle comme la surface du lac près de la maison au soleil de midi. 6 ans que je ne l'avais pas vu. 6 longues années qui m'ont assez endurci pour savoir à quoi m'en tenir concernant son charme. C'est un leurre. Si j'y regarde de près, je suis capable de repérer les fêlures derrière sa façade de beauté et de charme. Il a toujours pris garde de ne pas laisser les gens regarder de trop près la personne brisée derrière son masque. C'est ce qui a retenu mon attention au départ et qui a précipité ma chute. J'avais 23 ans quand il m'a brisé le cœur. Et pourtant, c'est comme si la douleur datait d'hier. Plutôt que de l'ignorer, j'épouse ma souffrance et je m'en sers pour nourrir ma colère. « Qu'est-ce que tu fous là ?» Son sourire faiblit avant de revenir sur ses lèvres. « T'es contente de me voir ?» De ma main libre, je lui fais signe d'avancer. « Aux anges, si tu t'approchais un petit peu que je puisse mieux viser, ce serait un coup de malchance que je loupe un organe vital. » Son regard glisse de mon visage à l'arme dans ma main. « Tu sais tirer au moins ? Tu veux vérifier ? Tu as eu ça où ? » « C'est un cadeau de ma mère, » dis-je, le cœur gonflé d'amour. Il écarquille les yeux. « La Señora Castillo ? Elle t'a acheté un flingue ? Mais pourquoi ?» J'abaisse l'arme et remets la sécurité en place. Elle disait toujours qu'une femme doit avoir 2 qualités, armée et dangereuse.